Bonjour à tous, on va se lever dans la présence du Seigneur. En tout cas, on est content de se retrouver ce dimanche matin. Est-ce que vous croyez qu'on est là pour faire la fête avec notre Seigneur? Que vraiment on est là pour lui apporter une louange et vraiment déverser auprès de lui et juste passer un bon moment dans sa présence. Donc on va le faire ensemble avec le premier chant qui dit « Dieu, tu es fort et puissant ». On a vraiment un Dieu puissant et on veut le déclarer ce matin. Donc on va le déclarer ensemble. Sentez-vous libre, applaudissez et vraiment sentez-vous libre dans la présence du Seigneur.
Alléluia. On peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît, ce matin, et vraiment lui donner une ovation dans sa fidélité, sa force et sa puissance qu'il manifeste chaque jour dans notre vie. Merci Seigneur pour qui tu es. On veut vraiment chanter que notre Dieu est là en toutes circonstances avec nous. Vous savez, ici, chacun, on a nos réalités. Des fois, on voit des personnes, on ne sait pas ce qu'elles traversent. On a tous nos challenges. Même nous, des fois, là, sur la scène, on nous voit chanter de grands sourires, mais on a nos challenges. On a nos craintes, on a nos peurs. Mais une seule chose est sûre. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on a un Dieu fidèle, sur qui on peut compter en toutes circonstances. Je veux vraiment qu'on lève les mains vers le ciel tous ensemble. Une action vraiment dans l'unité. Et on va chanter que tu es là avec moi dans le feu, Seigneur. Même quand je traverse la tempête, tu es là avec moi dans le feu, Seigneur. Je n'ai rien à craindre car tu es avec moi. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je le sais, je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta puissance envers moi, oh, ta puissance envers moi. Alléluia. Il était avec moi. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce mot. Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, alléluia, puissance vit en moi, avec moi, dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. J'entends la terre trembler, là sous nos pieds. Alléluia, et mon nom, rien ne peut. Alléluia, rien ne peut nous séparer. Est-ce que vous le croyez que ce matin, que rien ne peut nous séparer de la puissance de Jésus? Alléluia. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je
Ces chants, en fait, qu'on chante ce matin, ce sont des chants de victoire pour vraiment, en fait, nous rappeler qu'on a un Dieu qui ne nous abandonne pas et qui est puissant, qu'on n'est jamais seul, en fait, dans nos tempêtes. Des fois, on a même besoin d'un miracle, de vraiment voir sa gloire se manifester pour nous. Et ce matin, c'est ma prière, en tout cas. Seigneur, dans ma tempête, vois, agis, interviens. Je te fais confiance. On est une famille et on traverse tous des moments difficiles des fois. Moi, la première. Mais j'apprends en fait à travers ça à crier ma victoire, ma joie et dire Seigneur, je ne veux pas me décourager. Je sais que tu es là. Et puis je vais aller encore plus loin. Prenons soin des uns et des autres. Apprenons à nous soucier des uns et des autres. Pleurons avec nos frères et sœurs. Rigolons avec nos frères et sœurs quand ils ont des victoires. C'est ça la famille de Dieu. On va chanter Merveilleux Nom, qui nous rappelle à quel point on a un Dieu merveilleux, qui mérite d'être loué. Alléluia Jésus, ton merveilleux nom éternel. Merci Jésus. Rayonnante majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Ensemble Jésus. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît, vraiment. Applaudissons-le ensemble, juste pour lui donner une ovation. Vraiment ensemble. Alléluia. Tu es le consolateur.
soupir le haut comme une prière, calmement. Une dernière fois. Alléluia. Merci Jésus. Combien croient qu'on a un Dieu de miracles ce matin? Un Dieu qui peut vraiment tout accomplir. Alléluia Jésus. Tu es le Dieu de miracles éternel. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles éternel. Merci Jésus pour ta fidélité. De la Sainte Seine, mais aujourd'hui je souhaiterais ce matin que vous l'écoutiez avec une oreille non classique, que vous l'écoutiez avec une oreille un peu plus attentive, et que vous l'écoutiez d'une manière très différente de la manière dont vous êtes habitués, que nous sommes habitués à écouter des lectures ou de la parole relative à la Sainte Seine. C'est l'apôtre Paul qui nous parle dans 1 Corinthiens, donc chapitre 11, versets 23 à 26, il dit ceci: car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. Pendant ce temps, je vais peut-être demander aux ceux qui sont chargés de la Sainte Seine de pouvoir la préparer. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est merveilleux, c'est le sens de la Sainte Seine que l'apôtre Paul est en train de nous rappeler. Toutes les fois qu'on prend ce pain, toutes les fois qu'on boit cette coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce moment-là, on faisait la Sainte Seine en mémoire de la libération du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Mais il dit aujourd'hui, lorsque vous retrouvez la Pâque, et d'ailleurs il ne faudrait pas que ce soit une Pâque qui se fasse juste une seule fois dans l'année, la Pâque doit se faire toutes les fois que vous retrouvez. Souvenez-vous qu'il y a eu quelqu'un. Souvenez-vous que le Seigneur s'est donné pour vous. Souvenez-vous qu'il a libéré vos vies. Souvenez-vous qu'il vous a délivré. Souvenez-vous qu'il a vaincu le diable. Souvenez-vous qu'il vous a porté le salut. Souvenez-vous qu'il vous a porté une alliance nouvelle. Toutes les fois que vous vous réunirez, sachez qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a livré un spectacle pour vous. Souvenez-vous de cela. Ne l'oubliez pas. Il faudrait que la Sainte Seine soit un lien entre la venue de Jésus-Christ en personne physiquement et un pont entre ce moment-là et le moment où il viendra. C'est pour cela qu'il faudrait que nous nous en souvenions jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas merveilleux? Ce matin, disons-nous que nous avons la victoire avec lui. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le diable. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur les dominations. Nous avons la victoire sur les autorités. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sur ces paroles procéder à la distribution de la Sainte Seine. On va demander aux uns aux autres. Alors, je pense que moi-même, je ne l'ai pas eu. Je vais peut-être demander qu'on m'apporte peut-être le mien. Mais en attendant que le mien arrive, je vais vous demander effectivement qu'on puisse prendre le pain ensemble. Alléluia. Ce pain qui symbolise le corps du Seigneur Jésus-Christ, meurtri, flagellé, déchiré, humilié, mis à nu même, pour nous, pour toi. Tu vois à quel point il t'aime. Tu vois à quel point il s'est offert lui-même de sa personne pour toi. Nous allons donc prendre ce pain. Alléluia. Nous allons également prendre le vin qui symbolise son sang qui a coulé pour nous. Son sang qui a coulé à la croix du calvaire, à la croix de l'ignominie, de l'humiliation. Mais cette ignominie, cette humiliation, cette honte était pour ma libération, pour ta libération. Que son nom soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. On va tous remercier le Seigneur ensemble pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. On va tous lui dire merci de ce qu'il a accepté de pouvoir s'offrir à la croix du calvaire pour nous. Oh notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ton sacrifice. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions, Père, parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, d'avoir consenti ce sacrifice pour ma vie. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de racheter mon âme. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de prendre sur toi tout ce que j'étais et de me libérer. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de l'avoir fait pour chacun d'entre nous ici présents. Merci, Seigneur, de l'avoir fait pour ceux qui nous regardent aujourd'hui à travers cet écran. Merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni. Tu l'as fait gratuitement. Tu l'as fait gratuitement par amour pour nous. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci, Jésus. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons un moment merveilleux. Alléluia. Nous passons un moment merveilleux en présence de notre Seigneur. Et il nous a déjà précédés dans ces lieux. Il dit que toutes les fois que nous nous réunissons, il est là. Et il nous l'a démontré par ces cantiques que nous avons eu à entendre. Et nous allons laisser toute la place pour le partage du message de la Sainte Seine. C'est le pasteur Christian qui nous apporte le message ce matin. Amen. Merci, Urbain. Alléluia. Vous allez bien? Ah, je ne suis pas convaincu. Amen. Ça fait plaisir, hein? Regardez autour de vous. Prenez un instant pour regarder autour de vous un peu là. Ah, c'est pas beau ça? On a l'impression que l'Église revit, hein? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Rien ne nous séparera.
Amen. Hallelujah. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Romains. Et nous entamons une série de rentrées très importante qui s'intitule « Des ruines au règne ». Vous avez remarqué, on ne fait plus vraiment d'annonces lors des cultes. Vraiment, on s'est replié sur les réseaux sociaux pour donner plus de fluidité aussi dans les cultes. Donc, on vous invite vraiment à consulter les réseaux sociaux de l'Église. La seule annonce que je ferai ce matin qui est très, très importante, c'est qu'à partir de dimanche prochain, nous revenons à un horaire normal qui était avant la pandémie. Donc, on aura un culte à 9h30 et un culte à 11h30. Donc ça, vraiment, je le mentionne. Mais s'il vous plaît, vraiment, suivez sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai aussi de prier pour nous parce que notre chaîne YouTube, qui avait, je pense, plus de 11 000 abonnés, plusieurs personnes suivaient nos cultes, a été piratée il y a 5 semaines. Et ça fait 5 semaines que YouTube nous fait tourner en rond. Donc, mardi, on va aller au siège social de YouTube avec un avocat. On va leur demander parce que ce sont eux, en fait, on a été piratés et c'est YouTube qui ont supprimé eux-mêmes notre chaîne. Donc, on y est vraiment pour rien. Et vous voyez tous les équipiers qui travaillent d'arrache-pied chaque semaine. On parle ici d'à peu près 13-14 ans d'enseignement biblique, même de mes prédécesseurs, tout ça. Donc, ce sont des archives très, très précieuses pour nous. Et on sait, en fait, supposément, d'après certains experts, ils les ont. Mais voilà, donc on veut vraiment que ça avance. Si vous pouvez penser à nous et à vous. Amen. Vous aimez votre Église? Amen. Bon, ben priez. Priez. Si même quelqu'un a à cœur de jeûner vraiment cette semaine pour ça, vraiment, il faut que ça se débloque. Amen. Et on sait qu'il y a un combat spirituel aussi. Voilà, on aime tout le monde, mais on veut retrouver notre chaîne. Amen. Alléluia. Des ruines au règne. Vous savez, quand tu as une bonne Église, il faut que tu t'attelles. Quand tu as une bonne Église, il faut que tu te prépares à ce qu'il y ait des attaques. Amen. On ne veut pas voir le diable partout, mais de toutes sortes de façons. L'ennemi va laisser tranquille les églises qui sont dans le compromis, les églises qui font des fausses doctrines, les églises qui amènent les gens dans les ténèbres. Mais les bonnes églises, ils doivent s'attendre à être attaqués d'une façon ou d'une autre. Et ça fait partie du match. Amen. Mais j'ai lu la fin du livre, on gagne. Amen. Hallelujah. Des ruines au règne dans Romains, le chapitre 5, si vous le voulez bien. Et je me posais une question qui m'a vraiment interpellé cette semaine. Qu'avait Victor Hugo à l'esprit, vraiment, au fond de son cœur, lorsqu'il écrivit Les Misérables? Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être l'un des plus grands romans de l'histoire de la francophonie, un ouvrage qui a été traduit dans je ne sais combien de langues, plusieurs interprétations au cinéma, au théâtre, tout ça, lu par les enfants dans les écoles de la France et partout dans le monde. Au-delà d'être un roman social visant à améliorer la qualité de vie des gens, il y a quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose dans son cœur. Et je vais juste vous lire une petite portion, très brève, de sa préface, où il dit « Tant qu'il existera des mœurs créant des enfers, compliquant la destinée qui est divine. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère. » Et nous, on sait que la vraie ignorance, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et la vraie misère, ce n'est pas la misère sociale, c'est la misère spirituelle. Eh bien, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Et j'aurais aimé avoir un entretien avec Victor Hugo il y a très longtemps et lui dire « Tu as écrit un livre extraordinaire, Les Misérables, mais moi, j'ai le livre parfait dans mes mains. Amen. Qui peut tirer n'importe qui des ruines au règne que Dieu a pour nous. » Et dans cette histoire, en fait, ne vous inquiétez pas, je vais prêcher l'Évangile, je ne vais pas prêcher les Misérables ce matin. Mais j'étais très, très interpellé parce que c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'un forçat, un bagnard Jean Valjean, qui n'existe pas, c'est un roman, mais tu dis, il y a quelque chose dans le cœur de l'auteur il cherchait quelque chose de plus profond, qui cherche sa rédemption. Cet ancien forçat, toute sa vie, essaie
de devenir un nouvel homme. Mais son passé le rattrape. Et si vous connaissez l'histoire, il y a aussi la justice qui est toujours derrière lui. Il y a l'inspecteur Javert qu'il retrouve tout le temps, 10 ans plus tard. Et puis le prochain chapitre, tous ceux qui ont fait l'école française, vous savez de quoi je parle? Ah, pasteur, rappelle-moi pas l'école. 10 ans plus tard, il est constamment retrouvé. Et voyez-vous, il y avait quelque chose dans le cœur de l'auteur, parce que dans le cœur de chaque homme et chaque femme qui est ici aujourd'hui, ton passé te suit. Et je pense qu'il a touché quelque chose. Et c'est très intéressant parce que regardez ce qu'il dit. À un moment donné, il parle de ce moment où Jean Valjean est au contact de ce prêtre. Ne vous inquiétez pas, on ne prêche pas le catholicisme ici, mais est au contact du bien, des vertus, de la lumière, de la parole de Dieu. Et dans ce roman, il dit ceci, comme une clarté trop vive, lui eût fait mal aux yeux en sortant des ténèbres. La vie future, la vie possible qui s'offrait désormais à lui, toute pure et toute rayonnante. Incroyable. Il ne savait vraiment plus où il en était, comme qui verrait brusquement se lever le soleil, le forçat avait été ébloui par la vertu. Et Paul dit aux Corinthiens qu'à un moment donné, la lumière de Dieu a brillé dans ton cœur et t'a ébloui. Et j'ai aimé cette image, que parfois, quand Dieu brille dans ta vie, c'est comme une lumière qui fait parfois un peu trop mal. Et c'est vrai, parfois le Seigneur, parce qu'il t'aime, va toucher à des choses dans ta vie qui vont te faire mal. Mais le but de Dieu, c'est de te faire passer des ruines au règne. C'est ça la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à travers cette série, on va regarder ensemble sur plusieurs semaines à quel point c'est précieux pour Dieu, à quel point c'est important pour Dieu, et surtout aussi comment Dieu s'y prend pour nous faire passer des ruines au règne. On va faire un grand bond de plus de 500 ans d'histoire d'Israël. Ce matin, ne vous inquiétez pas, ça va durer 1 minute. Mais vers 470 avant Jésus-Christ, on est toujours sur des dates approximatives, Jérusalem s'effondre. Les murs tombent. Le temple est détruit. Et Dieu explique bien pourquoi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et dans une vision à Ézéchiel, Dieu va lui montrer comment ça se passe quand on néglige Dieu, quand on fait du compromis, quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu. C'est la lumière ou les ténèbres. Et Ézéchiel voit la gloire de Dieu quitter le temple et quitter Jérusalem. Et lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple et que la présence de Dieu est partie de Jérusalem, Babylone entre comme le diable et détruit tout. Et en fait, même Dieu le dit lui-même. Souvent, le jugement de Dieu ou la colère de Dieu, c'est tellement simple. C'est que Dieu, à un moment donné, tourne son regard, se retire. La lumière s'est retirée, les ténèbres viennent automatiquement. Et ça, ce n'était pas le résultat de l'œuvre de Dieu. C'était le résultat de gens qui se sont éloignés de Dieu, qui ont pris les choses de Dieu à la légère, voyez-vous, qui ont mélangé même le culte de Dieu avec le péché et qui se disaient, Jérémie leur dit, cessez de dire, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, mais vous faites toutes sortes de compromis aussi dans vos cœurs. Et à un moment donné, Dieu était patient, pendant 200 ans, Dieu était patient. Et finalement, c'est terminé. On en est même à un endroit où il y a de la sorcellerie dans la maison de Dieu. Il y a des prostituées qui font des transactions dans la maison de Dieu. On en est à un endroit de terrible. Et Dieu dit, je ne peux plus vivre là. Et Dieu se retire. Babylone détruit Jérusalem. Et alors que Jérémie est au plus bas de lui-même et que le peuple est complètement découragé, Dieu annonce quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit, je te rebâtirai et tu seras vraiment rebâti. Maintenant, ce que je veux que vous puissiez comprendre ceci ce matin, c'est que dans son amour, Dieu fonctionne toujours de la même façon. Et Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, le Seigneur prend littéralement l'histoire de tout son peuple. Il prend la ville qui lui est le plus chère et Dieu en fait une image de ton cœur, de ta vie,
de ma vie. Et Paul va dire, et là on fait un grand bond de 500 ans, Paul dit, c'est la Jérusalem spirituelle, c'est l'Église. Le peuple spirituel, Dieu, je ne vais pas entrer dans toutes les ramifications ce matin, Dieu n'a pas rejeté Israël, l'Israël politique, Dieu ne l'a pas rejeté. Mais Israël de l'Ancien Testament était l'image d'une Israël spirituelle, aussi, pas que, mais aussi, ça représentait l'Église. Et ce temple à Jérusalem est une image de l'Église, nous tous ensemble. Et à quel point l'Église est importante. L'Église est précieuse pour le cœur de Dieu. Dimanche prochain, on va faire un culte spécial, unique, un culte pour servir Dieu. Le culte sera plus court. On va retirer quelques chaises vers l'arrière, il y aura des stands. On va vous inviter à être des pierres vivantes et à servir avec nous dans l'Église. Tous se sont appelés à servir dans l'Église. Mais ce n'est pas que l'Église. Et ce n'est pas là que je vais aller ce matin. Ce matin, je vais aller plus profond. Le temple, c'est ton cœur. C'est toi aussi la maison de Dieu. Et Dieu veut vivre en toi, il veut habiter en toi, il veut bâtir en toi une nouvelle maison pour lui. Une maison de prière, une maison d'amitié, une maison où dans ton cœur, constamment, partout où tu es, partout où tu vas, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, que tu sois dans les plus jolies rues de Paris ou dans les plus dangereuses, il y a une maison de prière en toi. Et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur a dit, « Je te rebâtirai et tu seras rebâti. » Nous trompons les gens lorsque nous leur prêchons que Dieu veut rebâtir que les éléments matériels de leur vie. Que Dieu veut rebâtir une vraie maison, que Dieu veut leur donner une vie agréable, une vie de plaisir, une vie sans problème, une vie sans bataille. Nous les trompons. Parce qu'aujourd'hui, 85% de la planète n'aura jamais la qualité de vie que nous, on a. Et Dieu ne leur donnera pas. Mais moi, j'ai vu des gens vivre dans une grande précarité plus heureux que des gens qui vivent dans des palais. Parce que c'est le cœur que Dieu cherche. Et Dieu dit, je te rebâtirai et tu seras rebâti. Et Dieu veut nous amener de ces ruines où il est possible que tu sois quelqu'un ici aujourd'hui où ta vie est complètement détruite. Personne ne le sait. Tu peux être bien, je vais parler comme les jeunes, tu peux être bien sapé. Voilà. Tu peux avoir un titre honorifique dans ton entreprise. Tu peux avoir réussi. Tu peux peut-être sortir du culte ici aujourd'hui et faire clouc-clouc et rentrer dans une voiture de luxe. Tu peux inviter tous tes amis au restaurant et c'est toi qui payes la facture. Mais personne ne sait, mais à l'intérieur, c'est des ruines. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu a promis, le Seigneur a dit, je te rebâtirai Jérusalem. Je rebâtirai ma maison. Et elle sera rebâtie. Alors, on fait un bond de 500 ans et on arrive à Romains, le texte qui nous intéresse ce matin. Romains chapitre 5. Et vous allez voir, la Bible nous parle des ruines avec Jérémie. Elle nous parle de ces grands bâtisseurs qui sont venus avec Esdras, avec Néhémie, avec Zorobabel, avec Josué, pas Josué de la sortie d'Égypte, un autre Josué dans le livre d'Esdras et Néhémie. Et puis on fait un grand bond jusque dans l'Épître aux Romains. On arrive même à la fin du ministère de l'apôtre Paul, écrit vers les années 60 après Jésus-Christ. Donc on a fait vraiment un bond de 500 ans. Et Paul, les théologiens nous disent que l'Épître aux Romains, c'est le sommet. Je ne dis pas que toutes les autres lettres de Paul sont inférieures ou qu'elles sont moins inspirées. Toute écriture est inspirée, comprenez-moi bien. Mais Paul a mûri, il a maturé, et c'est un homme qui a fait du chemin qui va nous écrire. C'est un homme qui a vécu des tempêtes terribles, des batailles incroyables, qui a risqué sa vie. Et il va arriver, il va passer des ruines au règne. Il va utiliser le mot 3 fois « régner ». Pas régner lorsque nous serons dans le ciel un jour avec Jésus. Non, 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 régner ici. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous donner une petite couronne en plastique quand vous allez sortir. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que vous êtes au-dessus de l'État ou des autorités. Non, 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 non. Mais dans notre cœur, on peut régner sur les circonstances.
On peut être vainqueur en toutes choses. Et je vais vous lire, vous allez avoir de la difficulté à me suivre parce que j'ai pris différentes portions entre le verset 15 jusqu'au verset 21. J'ai pris différentes portions que j'ai regroupées ensemble. OK? Donc, ça sera difficile pour vous de me suivre dans la Bible, mais notez bien ceci. La mort a été très puissante, dit Paul. Vous êtes d'accord avec moi? La mort a détruit Jérusalem. La mort a détruit des vies. Je ne parle pas que de la mort physique, la mort spirituelle, la mort intérieure. Il y a des gens qui marchent sur la rue, ils ont l'air vivants extérieurement, mais intérieurement, ils sont morts. La mort a détruit des couples, la mort a détruit des hommes, a détruit des familles, a détruit des budgets. La mort a détruit beaucoup de choses. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Paul nous explique ici que toi et moi, on est nés avec cette mort en nous qui vient d'Adam. Adam, c'est le premier qui a péché. Et il a passé le péché de père en fils, de génération en génération, et fait un survol de l'histoire de l'humanité. C'est quoi? C'est des guerres constamment, c'est des troubles, c'est du malheur. J'ai parlé il y a quelques semaines avec un homme qui n'est pas chrétien. Je lui partageais l'Évangile. Il me racontait sa vie. Il me pointait des moments dans sa vie. Et il me dit, à plusieurs reprises, il répétait cette phrase. « Et nous étions moins malheureux. » Et ma femme et moi, nous étions moins malheureux. Un homme âgé aujourd'hui. Et ma fille, et nous étions moins malheureux. Il m'est arrivé cette bonne nouvelle, alors j'étais moins malheureux. Et voyez-vous, la mort est comme ça sans Jésus. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme. Tu ne peux pas le faire, c'est Jésus. Jésus-Christ, et ainsi, il a répandu généreusement, dites avec moi généreusement, on devrait vraiment souligner ce mot. Il a répandu généreusement ses bienfaits, ou sa grâce, on peut dire, sur un grand nombre de gens. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ce matin et dire « Le Seigneur l'a fait pour moi ». Amen, c'est extraordinaire. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. On pourrait dire que ce seul homme, c'est Adam, mais on pourrait dire aussi que ce seul homme, c'est toi et moi. Toi et moi, on a fait des choses qu'on regrette. Tu as un passé peut-être, tu as des péchés, tu as des choses. Il y a l'inspecteur Javert qui te poursuit, ta conscience. Mais la Bible dit que le don de Dieu a un autre résultat que cela. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice, et là ce mot nous intéresse, régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ seul. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. De même, la grâce règne, dites avec moi, règne, par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce verset, c'est le verset qui nous intéresse ce matin. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice. Regardez, Paul dit que Paul différencie deux choses qu'il faut que tu comprennes ce matin. Deux choses très importantes. La grâce et la justice. Il les différencie, il les sépare. Là, tu me diras, mais pasteur, Paul a aussi dit qu'on est sauvé par grâce, donc la justice s'obtient aussi par grâce. Oui, tout est par grâce. Mais là, dans le texte, Paul coupe les deux. Il dit d'abord et avant tout, tu es adopté, tu deviens un enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu par la justice que Jésus a fait pour toi. Tu ne peux pas mériter de devenir un enfant de Dieu. Personne ne mérite. Tu ne peux pas mériter d'être en paix avec Dieu. Tu ne peux pas mériter d'être réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas mériter de faire partie de la famille de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Mais il va plus loin. Une fois que tu es sauvé, ce n'est pas terminé. Voyez-vous, le salut n'est pas la ligne finale, n'est pas la ligne d'arrivée. Le salut, c'est la ligne de départ d'une nouvelle vie où tu vas changer intérieurement, où ton tempérament, ton caractère change. Quel sauveteur en mer, appelé au secours, allez sauver mon mari qui coule en mer. Et l'hélicoptère de la garde côtière française se jette
et à travers la tempête, et les sauveteurs se jettent à la mer et risquent leur vie et trouvent ton mari et ils le prennent sous le bras et avec des équipements, ils le ramènent sur le rivage. Et une fois qu'il est sur le rivage, quel sauveteur lui dirait, allez, avec un petit coup, allez, ouais, on a fait notre boulot, nous on rentre. Quel sauveteur ferait ça? Pourquoi est-ce que Dieu sauverait ton âme pour te laisser à toi-même après? Parce que même si on est sauvé, on a encore vraiment besoin de Jésus au quotidien. On a besoin qu'il change notre cœur. On a besoin qu'il rebâtisse l'intérieur. Voyez-vous, des ruines au règne, ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu enlève les Babyloniens, il règle le passé, c'est terminé, mais maintenant, il faut rebâtir. Et comment on rebâtit? Eh bien, c'est très, très, très simple. Regardez ce qui est écrit. Ils vont régner par Jésus-Christ seul. Et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rebâti le temple? Ils ont cherché à travers les ruines une pierre, qui est la pierre la plus importante. C'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était la première pierre que les tailleurs de pierre taillaient pour en faire le modèle pour toutes les autres pierres qui allaient bâtir la maison. Et la pierre angulaire devait être bien posée, bien nivelée, bien égalisée, à niveau, bien placée dans le bon angle. Tout devait pour bien partir, parce que si la première pierre est mal posée, t'imagines le mur, ce qu'il aura l'air après? Oui, ça va s'effondrer, ça ne va pas tenir. Alors, il fallait trouver la pierre. Et le prophète dit que lorsqu'ils ont trouvé la pierre, dans l'amas des débris des ruines du temple, imaginez, ils ont dû arracher des arbres, 70 ans, des arbres, il y avait des animaux qui vivaient là-dedans. C'était des ruines. Mais Dieu avait dit, je te rebâtirai. Je vais t'amener à régner dans la vie. Alors, ils ont commencé à chercher la pierre angulaire. Vous imaginez le travail qu'ils ont fait? Les pierres, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, il y a des pierres à Jérusalem, elles sont larges comme les escaliers ici. Ça pèse des tonnes. Et des hommes ont poussé ces pierres à droite et à gauche parce que la pierre angulaire, elle est marquée. Et Dieu dit qu'il a marqué son Fils. C'est écrit. Jésus est la pierre angulaire. Et à un moment donné dans ta vie, tu fais un choix. Que la pierre angulaire, ce ne sera pas juste les bonnes valeurs du christianisme. Que la pierre angulaire, ce ne sera pas juste du rituel, de la liturgie, aller à l'église, essayer d'être une bonne personne, lire la Bible, faire des prières, ou essayer de faire ce que la Bible dit. Non, toutes ces choses-là ne sont pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est une personne. Et tu fais un choix dans ta vie, tu dis, je vais vivre pour Jésus. Et toutes les décisions de ma vie vont être posées suite à cette pierre angulaire. En relation avec Jésus. Seigneur, que penses-tu de ce travail? Jésus, que penses-tu de comment je parle? Jésus, que penses-tu de ce que je fais avec mes sous? Jésus, que penses-tu de ce que je fais avec mon temps? Jésus, et à un moment donné, il y a toujours ce point de repère. Je veux même dire, c'est même pas le pasteur. C'est Jésus. C'est Jésus la pierre angulaire. Ils ont rebâti le temple à partir de cette pierre angulaire. Et c'est ce que ça dit. Ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice vont régner à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ. Et je vais bientôt terminer. Maintenant, on étudie un texte ensemble ce matin. L'enjeu d'une vie de règne dépend d'un mot ici dans le texte. Un seul mot. Un seul mot va déterminer toute la différence dans ta vie. Ceux qui reçoivent. Et c'est ça que Dieu a dit. Et si je peux avoir ton attention, si le Saint-Esprit peut avoir ton cœur un instant, il faut que ce soit maintenant. Il y a trop d'hommes et de femmes qui essaient par leurs propres efforts de plaire à Dieu. Ils essaient d'être meilleurs. Ils amènent tout ça à Dieu. Et Paul dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'était même la religiosité du judaïsme. Paul dit, ceux qui reçoivent vont régner. Pour passer des ruines au règne, il faut apprendre à recevoir. Tout. Le salut, oui, je suis sauvé par grâce. Mais après, que fais-tu par tes propres efforts? Tout.
Je vais vous dire, je ne peux pas être bon sans Jésus. Je ne peux pas être patient sans Jésus. Je ne peux pas être sage. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est un échec total. L'apprentissage de ta vie, de ma vie, de notre vie ensemble, c'est d'apprendre à recevoir. Que dit Proverbe 2? Ne compte pas sur ta sagesse. Compte sur le Seigneur. Constamment se reporter. Ah, mais je sais. Ah, mais j'ai du vécu. Qu'a dit l'ami de Job? Elle dit, ce qui donne la sagesse dans l'homme, ce n'est pas les cheveux gris, c'est l'Esprit de l'Éternel. On a tous connu des cheveux gris qui sont pas sages. Et on a tous connu des jeunes qui sont parfois plus sages que des cheveux gris. Et les cheveux gris vont te dire, j'ai de l'expérience! Non, ne compte pas sur ta sagesse. Et même, je vais vous dire que ça fait 25 ans que je suis pasteur à plein temps. Et je réalise de plus en plus que vraiment, j'ai besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Que plus la vie passe, ma plus grande expérience de vie de pasteur, c'est de réaliser que j'ai vraiment besoin de lui. Pour toute décision, en toutes choses. C'est ce qui est écrit. Ceux qui reçoivent, notre enjeu à toi et à moi est d'apprendre à prendre du recul, apprendre à recevoir l'abondance de la grâce. Maintenant, c'est extraordinaire ce que Dieu promet. Dieu dit, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu n'a pas des petites gouttes d'eau pour toi. Dieu a des fleuves d'eau vive. Des fleuves de quoi, pas ça? De secours. Il y a un langage évangélique, je vous l'avoue. Dans le langage évangélique, on utilise beaucoup le mot « grâce ». Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « grâce » ? C'est très simple. Ça veut dire l'aide de Dieu. On est sauvé par grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fait pour nous. On est changé par la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui nous change. On est guidé la grâce, on chante la grâce, on parle de la grâce, elle est partout. Mais est-ce que les chrétiens comprennent le mot grâce? Le mot grâce veut dire que c'est Dieu qui t'aide. Donc, Paul dit, pour passer des ruines au règne, il faut une chose. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Mon ami, il y a une seule, on dit en chimie un catalyseur. Un catalyseur, c'est quelque chose qui fait coller deux autres choses ensemble. Le catalyseur qui fait passer des ruines au règne, c'est d'apprendre à recevoir. Ça veut dire quoi en terminant aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marchera pas? 1. Nier que ton âme n'est pas bien. Mais moi, je veux bien. Ce ne sera pas pour toi alors. Te revêtir de religion, te croire bon, te prouver, te justifier, pointer les autres. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de lui. Fuir dans les plaisirs de ce monde. Essayer d'oublier, t'isoler. Dire, oui, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas réglé dans ma vie. Il y a des blessures, il y a des choses qui sont détruites en moi, pasteur, mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler, je ne veux pas attiser ces choses-là, je ne veux pas les réveiller. Le temps va arranger, oublier, s'isoler, fuir, ne va rien arranger. J'aimerais vous dire ceci, le temps n'arrange rien. Rien. Mais en contrepartie, il n'est jamais trop tard. Ça fait peut-être 30 ans que tu vis avec quelque chose. Il n'est pas trop tard pour le Seigneur, pour le guérir. Investir dans des amitiés. Investir dans les choses de ce monde. Je parlais avec quelqu'un cette semaine je dis comment ça va au boulot, c'est un voisin qui n'est pas chrétien. Ah, il dit, mon chef, il est dégoûté, mon chef, il est en miettes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, en fait, le grand patron lui avait dit qu'il aurait ce poste. Et à la dernière minute, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Il a travaillé 15 ans pour avoir ce poste, et là, sa vie s'effondre. Ne bâtis pas sur ces choses-là. Ne regarde pas aux hommes. Rebâtir ta vie par tes propres efforts. Eh bien, la Bible répond à ceci. Elle dit, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Voyez-vous, il faut apprendre à recevoir. C'est Dieu qui le fait. Ah, mais je vais me guérir moi-même. Non, ça va, je n'ai pas besoin d'aide, je vais me guérir moi-même. Une jeune femme non chrétienne a dit ceci, et ça m'a touché. J'aime beaucoup être en contact avec les non-chrétiens. Une jeune femme qui a été chrétienne, qui s'est éloignée. Elle a dit, l'amour, c'est deux personnes blessées qui essaient de se guérir ensemble. Ah non, pas du tout. L'amour, c'est Jésus, mon ami.
Il viendra, il guérira les cœurs brisés. Amen. Deux patients à l'hôpital, c'est 2 patients à l'hôpital. 2 malades dans des brancards à l'hôpital, c'est 2 malades. Il faut que le médecin vienne et qu'il les guérisse. Et le seul qui guérit les cœurs, c'est Jésus. Hallelujah. Maintenant, qu'est-ce qui marche en terminant? Eh bien, c'est de t'avouer vaincu. De dire, je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à me changer. Là, je vous ai montré Romains 5. Je vous montre quelques petites parties de Romains 7 en terminant. Paul dit, c'est la faute du péché. Le péché m'a trompé. Il montre son caractère extrêmement mauvais en moi. Je suis marqué par ma nature. Je suis vendu au péché. Et le terme que Paul utilise ici, c'est un esclave qui a été marqué au fer rouge dans sa peau et qui est vendu à un maître d'esclaves. Et Paul dit, tu t'en sortiras pas. Plus tu vas essayer d'être une bonne personne, plus tu vas retomber. Et puis il arrive à la fin, mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ l'a fait. Il peut te libérer. Alors, il faut s'avouer pécheur. Il faut dire, je n'y arrive pas. Et je pense à ce frère extraordinaire. J'étais dans une église et père de famille, 3 enfants. Sa femme rencontre Dieu. Et lui, il vient à l'église et tout, mais tu vois, tu peux être enfant de chrétien sans être chrétien. Tu peux chanter toutes les louanges sans être chrétien. Je vais même vous bousculer ce matin. Tu peux te baptiser d'eau et pas aller au ciel. Dites Nous ne croyons pas que le baptême sauve. J'espère bien. C'est Jésus qui sauve. Et ça peut arriver que quelqu'un passe à travers les mailles du filet qui dise dans les entretiens au pasteur tout ce qu'on a besoin d'entendre et puis finalement on le baptise d'eau et puis on pense qu'il est sauvé, mais dans ce cas, il n'a pas rencontré Jésus. Ça pourrait arriver. Maintenant, n'allez pas fliquer les gens autour de vous. C'est une décision qui est personnelle. Voyez-vous? Et ce gars, il était comme ça. Il m'a dit, pasteur, je venais à l'église tous les dimanches avec ma femme et mes enfants. Et c'est comme s'il y avait un mur de verre entre Jésus et moi. C'est comme si j'avais les mains sur le verre comme ça. Je voulais être à l'intérieur, mais j'étais à l'extérieur, spirituellement. J'étais physiquement dans l'église, mais spirituellement, j'étais à l'extérieur de ce que les autres vivaient. La louange, rien. Et un dimanche, alors que je prêchais, on a fait un appel. Il s'est avancé. Et le Saint-Esprit m'a dit, va prier pour lui par derrière. Je me suis mis derrière lui, j'ai juste mis mes mains sur ses épaules. C'est un grand bonhomme, c'est un policier, un homme qui fait un travail très, très, très dur. Hein. Et un homme qui était habitué à s'endurcir aussi de par son travail, parce qu'il était spécialisé dans un domaine très, très difficile. Et j'ai mis mes mains comme ça, et tout à coup, je sens mes mains bouger. J'ouvre mes yeux et je vois ses épaules commencer à... Je vois cet homme ouvrir son cœur à Jésus. Et il me dit après, et les musiciens peuvent s'approcher, j'ai terminé, mais il me dit, pasteur, ce dimanche-là, c'est comme si Dieu avait brisé le verre et qu'il me prenait dans ses bras. Et la seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de t'avouer tel que tu es et de dire, j'ai besoin d'apprendre à recevoir. J'ai besoin de Jésus. Je vais vous demander en terminant juste de baisser la tête, de fermer les yeux. Hallelujah. Il y a encore tellement de choses dans mes notes, mais on va terminer ici. L'Église Paramétropole revit à travers ce retour progressif, on espère de plus en plus à la normale. Mais ce matin, quelqu'un ici aujourd'hui a un rendez-vous avec Jésus. Et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a un deuxième culte qui va commencer bientôt. Mais j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Peut-être es-tu ici, tu te sens à l'extérieur. Et tu te dis dans ton cœur, j'ai vraiment besoin. J'aimerais être à l'intérieur avec les autres. J'aimerais que Dieu rebâtisse quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas t'exposer en public. Je ne veux pas me servir de toi. On ne se sert pas des gens ici pour faire du chiffre. Non. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est que Jésus puisse rebâtir ton cœur. Qu'il puisse guérir quelque chose en toi. Et le Seigneur t'aime et il veut le faire. Mais il va te demander une seule chose.
il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de lui, que tu n'y arriveras pas par toi-même. Et si c'est toi ce matin, je ne veux vraiment pas te gêner, mais je vais juste te demander, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, que les chrétiens prient. Tu dis, je suis à l'extérieur. Hallelujah. Peut-être même que tu dis, j'aimerais me faire baptiser d'eau. Mais attends. Il faut d'abord cette rencontre avec Jésus, qui peut être toute simple, très intime dans ton cœur. Et elle est peut-être même en train de prendre place. Et le Seigneur te demande une chose. La Bible dit, approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Alors le Seigneur te demande ce matin, plus de débats dans ton cœur. Tu te fais des débats seul dans ta tête. Plus de discussions, plus de oui, mais si tu... Non, mais c'est... Non, plus rien. On arrête tout ça, là. Je veux rebâtir ton cœur. Oui, ma vie est en ruine, mais c'est la faute de... Non, arrête ça. Ne regarde plus en arrière. Toutes choses nouvelles, toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. C'est écrit dans la Bible. Je te cite la Bible. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Et si tu désires ce matin prendre cette décision, dire j'ai vraiment besoin de m'approcher de Dieu, de le connaître plus. Ma vie est en ruine. Peut-être un aspect. Et tu veux dire, Seigneur, viens Seigneur, je veux m'approcher de toi, mais je veux avoir confiance que tu vas t'approcher de moi. Rebâtis ma vie. Ceux qui ont appris à recevoir l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Je veux apprendre à recevoir. Alors, j'aimerais te demander juste de lever la main, je vais prier pour toi, alors que tout le monde est en prière ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Et si tu le veux bien, je ne vais pas te gêner, mais si tu le veux, juste lève-toi à ta place maintenant. Si tu as levé la main, lève-toi. Fais juste lever tes mains vers le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je ne peux plus voir Dieu à travers une vitre. Je ne veux plus, je veux être à l'intérieur. Je veux, Seigneur, que tu viennes dans mon cœur, viens dans ma vie, rebâtis ma vie, Seigneur. Il y a quelque chose qui est en ruine à l'intérieur de moi, Seigneur. Rebâtis-moi, Seigneur. Amène-moi des ruines au règne, Seigneur. Je veux arrêter de le faire par mes propres efforts. Je veux apprendre à recevoir ceux qui reçoivent. Je veux être de ceux qui reçoivent ce matin. Alors tu fais juste dire au Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu vois ta fille, tu vois ton fils, me voici. Je veux juste recevoir, Seigneur. Hallelujah. 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 Le Seigneur met cette pensée sur mon cœur pour une jeune fille qui m'entend maintenant et qui dit « Jamais je me lèverai ». Le Seigneur t'aime tellement que lui va se lever. Il va venir jusqu'à toi. Il voit ce qui a été cassé à l'intérieur de toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, « T'inquiète pas, je vais venir jusqu'à toi. » Je ne sais pas comment il va le faire, mais le Seigneur va te rencontrer. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il veut rebâtir ton intérieur. Parce que si l'intérieur est rebâti, tout le reste ira bien. Il faut commencer par l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble, toute l'Église, en terminant, juste avant de se séparer? Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble en terminant? Levons tous nos mains vers le Seigneur. Commence juste à lui dire merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur.
tu as une abondance de grâce, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu as une abondance de grâce pour moi. Enseigne-moi à recevoir, Seigneur. Enseigne-moi à ne plus le faire par ma chair, par mes efforts personnels, Seigneur. Enseigne-moi à recevoir l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un tel amour de Jésus ici aujourd'hui. Je vous garderai avec moi toute la vie. Mais il faut se séparer. Il y a un culte qui va commencer dans 15 minutes. Est-ce qu'on me confirme? Il y a 2 points de sortie maintenant. Hein? C'est ça, hein? Donc, tous ceux qui sont à partir de la sono, vous pourrez sortir directement vers la porte. OK, on a mis en place un mode sanitaire. Vous pouvez sortir par là. Et ceux qui sont plus vers l'avant, vous pouvez sortir sur ma gauche. Merci. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.